Les capsules dédiées à la pleine lune du 6-7 janvier 2023. Première capsule donc de la série qui va être consacrée à la santé et surtout en canalisation à l'évolution mondiale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc première capsule de la série de capsules dédiées à la pleine lune du 6 janvier. Si je vous disais 6-7 janvier, c'est parce que cette pleine lune du loup, comme elle est nommée, aura lieu à 23h09 temps universel. Donc 23h09 temps universel le 6 janvier, toute fin donc de cette journée du 6 janvier, jour de l'épiphanie, je le rappelle pour tout un chacun. Donc, ce sera donc, la pleine lune sera effective par exemple le 7 janvier pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. En décalant d'une heure, on sera à 0h, à minuit 9 pour cette pleine lune. Donc bien sûr, vous retranchez ou vous ajoutez des heures en fonction de votre fuseau horaire. Et bien sûr, si vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Cette pleine lune, donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, sera donc effective à 16°22 Cancer pour la lune, donc Capricorne à son opposé pour le soleil. 16°22 Capricorne pour le soleil. Je vous ai noté juste un aspect astrologique important, mais fondamental, pour cette pleine lune, donc qui va courir, les énergies vont courir du 6 janvier fin de journée au 7 janvier au matin, au 21 janvier, date de prochaine nouvelle lune, donc pour cette pleine lune du loup, donc pour les 15, la petite quinzaine qui va nous impacter pour débuter cette année 2023. Il y a donc une conjonction au soleil de Mercure à 1 degré. Mercure va être sur le 17e degré du Capricorne alors que le soleil est sur le 16e degré. Donc à 1 degré, Mercure, la planète de la communication en Capricorne, certes conjoint au soleil, donc opposé à la lune. Bon, nous allons donc détailler tout ça. Je ne dirais pas que c'est un super aspect, mais enfin bon, on va évoluer avec pour débuter cette année. Je dirais que ça va forcément nous plonger dans des besoins de libérer verbalement. Je pense que la source va revenir dessus, le chakra de la gorge. En canalisation, je pense qu'on va avoir droit à ce genre de choses. Des choses à dire qui vont être obligées de sortir, pas forcément super facilement. Blocage en Capricorne, donc nous allons voir tout ça. Donc cette capsule est dédiée à la sphère mondiale et à la santé. Je vais vous faire une série de 6 capsules comme toutes ces derniers temps pour cette nouvelle lune du 6 janvier. Cette première capsule donc en canalisation. Au niveau mondial, ouais, sans grande surprise, la source m'envoie blocage. Je dirais que mondialement parlant, on va avoir une impression de perte de repères. Mondialement, européennement, pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, nos amis canadiens ou américains, Amérique Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, vont évoluer dans les mêmes tendances. Bon, de toute façon, c'est mondial, en Australie, en Afrique, ce sera exactement la même chose, ou en Asie, ce sera exactement la même chose. On va constater une espèce de perte de repères, et en même temps, on va ressentir qu'on nous affirme des choses qui n'ont ni queue ni tête. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est en regardant plus loin, sur 2023, je vous encouragerais à regarder ou à revisiter la capsule que je vous ai mise en ligne sur la canalisation pour toute l'année 2023, globale, surtout 2023, bien là, ça va commencer, on va commencer à le ressentir. Comme la source est en train de le présenter là pour cette quinzaine jusqu'au 21 janvier, on va ressentir que on a du mal à contenir, mondialement parlant, tous les mensonges, toutes les balivernes qu'on nous a racontées ont du mal à être contenues et il y a une perte de repères pour continuer, mais continuer tout de même avec force.
toute force utile, ça va être non mais on vous dit ça, il faut continuer dans la même logique. Ça va être valable pour tout un tas de choses, économiquement parlant aussi. On va être vraiment dans une période de totale déstabilisation qui va s'enclencher très rapidement en ce début d'année. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer pour aller vers vraiment un épanouissement, beaucoup de blocages, mais vous allez vous sentir de plus en plus avec de nouveaux repères et dans de nouveaux repères. À partir du 21 janvier, effectivement, on va sentir fin janvier une espèce de rééquilibrage. Mais là, pour la quinzaine, je dirais, attendez-vous à ne plus savoir sur quel pied danser et à sentir qu'autour de vous, on ne sait plus sur quel pied danser. Vous allez ressentir votre entourage qui ne va pas forcément vous aider. Hein. On perd des repères. Au niveau de la santé, on va sentir la sphère ORL bloquée, mais ça, j'aurais tendance à dire... ça a déjà commencé depuis le mois de novembre, mi-novembre. Beaucoup de gens me signalent qu'effectivement, ils ont des bronchites, des angines, la grippe, des rhumes, etc. etc. Oui, bien sûr, ça c'est toute la sphère ORL qui bloque. Et là, avec Mercure conjoint au Soleil, j'aurais tendance à vous dire... eh bien, vous allez sentir que vous n'êtes pas au top, quoi, au niveau de la sphère ORL. Bon nombre d'entre vous, en tout cas. Moi, j'aurais tendance plutôt à vous conseiller, là, c'est la naturopathe qui va parler, essayez de prévenir plutôt que de vous guérir. Hein. Vitamine C, vitamine D3, pourquoi pas N-acétylcystéine, pourquoi pas. Zinc... soignez-vous avec des huiles essentielles, de l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un antibiotique naturel, ça n'est pas un antibiotique, c'est un antibiotique naturel, bon, etc., etc. Mais prévenez plutôt que d'aller à vous choper quelque chose, quoi. Essayez de prévenir en prenant de la vitamine C et de la vitamine D3 à minima quotidiennement. Bon, ça c'est le petit conseil santé, parce que là vous allez vous sentir vraiment impacté. Et puis il y a autre chose quand même qui est fondamentale, c'est que pour tous les artisans de lumière, eh bien vous ressentez que en fait lorsque vous êtes impacté au niveau de la sphère ORL par des blocages, bronchites, angines, bon, etc., rhume, etc., grippe, en fait ce sont des nettoyages. Ouais. De gros nettoyages sont en cours et effectivement, on le ressent au niveau de l'évolution globale de tout un chacun. Vous vous sentez pris par une angine, une grippe, etc. En fait, vous ressentez aussi que en vous soignant, certes, bon, ça vous fait un petit peu... ça vous fait vous remettre en cause, oui, peut-être, ça vous fait vous isoler parce que vous pouvez voir moins de monde, bon, etc. Mais pas que. Vous ressentez que vous cogitez différemment et vous lâchez beaucoup de choses, beaucoup de lâcher prise. Oui, on vous fait travailler sur vous, on vous fait vous nettoyer. Bon, beaucoup de nettoyage donc en cours par rapport à votre entourage familial, votre entourage amical, votre entourage relationnel, votre entourage sentimental. On y reviendra dans les capsules à suivre. En ce qui concerne donc votre santé, j'aurais tendance à vous dire que vous allez vous sentir isolé, ça va vous exaspérer par moments. Vous allez ressentir que vous êtes incité à rester chez vous, à rester un petit peu ou en petit comité, ou à vous sentir isolé de l'extérieur, alors que ce soit à cause du mauvais temps éventuellement, pourquoi pas. Bien sûr, quand on voit ce qui se passe côté Amérique, bien sûr, hein, quand il fait des moins 46, moins 50, on se doute bien qu'il fait meilleur de rester chez soi que de sortir, oui, le plus possible, oui, et nous pensons vraiment à fond à nos amis du côté de l'Amérique du Nord et au Canada, bien évidemment. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. En Europe, ça va plutôt être les inondations, le froid aussi plus que d'habitude. C'est le réchauffement climatique, que voulez-vous que je vous dise? Je vous le dis sur le mot d'humour, bien évidemment.
Mais par contre, on ressent un gros changement. Vous êtes amené à vous intérioriser chez vous, vous êtes aussi amené à voir les choses autrement en extérieur. Beaucoup plus d'esprit critique. Ressentez votre évolution, ce que je vous disais. Si vous sentez que vous avez un nettoyage en cours, donc sur votre organisme, eh bien vous allez sentir aussi que vous pensez différemment et que vous ne vous laissez plus impacter de la même façon. Ouais, bah c'est parfait. Je vous dis, il y a une grosse perte de repères au niveau mondial. À la limite, ben, surfez là-dessus et ressentez que vous vous indépendantisez de tous les mainstreams, que vous voyez les choses différemment et que cela vous permet justement d'être amené à comprendre différemment les choses, à ne pas vous laisser impacter de la même façon et à pouvoir rebondir différemment quant à votre avenir. 2023 est une année qui est en train gentiment de se mettre en place. Moi, je dirais, là, vraiment, jusqu'au 21 janvier, ça va être très compliqué de sentir les nouvelles énergies. On est plutôt en solde, hein, comme la source l'envoie, mondialement parlant, donc pour tout un chacun, bien sûr, aussi. On est plutôt en solde, non pas de 2022, mais de tout ce qui s'est passé depuis le début du millénaire, j'ai envie de dire depuis le début du siècle, depuis le début du millénaire, depuis 2000, 2001, tout ce qui s'est passé, on est en train de faire une espèce de package, de grosse prise de conscience globale, mais qui va toucher tout un chacun. Et là, c'est ce que vous allez ressentir monter en puissance jusqu'au 21 janvier, voire jusqu'à fin janvier. Vous allez ressentir vraiment que vous ne pensez plus de la même manière, vous vous indépendantisez, vous écoutez ce qu'on vous dit de façon différente, vous trouvez d'autres sujets ou d'autres approches avec des amis, vous ne parlez plus des mêmes choses avec vos amis, ou bien vous parlez de plus en plus de façon authentique, ouverte avec vos amis, ce qui vous permet d'aborder des sujets que peut-être antérieurement vous n'auriez pas abordés, ou des sujets que vous abordez différemment, j'ai envie de dire. Et là, vous allez vraiment ressentir que ça vous permet d'évoluer et ça vous permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit nationalement ou mondialement. Vous allez vraiment ressentir que vous ne prenez plus les informations de la même manière. Vous les entendez, mais vous ne les digérez plus, vous ne les intégrez plus de la même manière. Il y a un avant, il y a un après, et on est dans une espèce de no man's land, je dirais, du 6 au 21 janvier, dans une espèce de nettoyage collectif, de nettoyage global, qui va vous permettre de sentir combien vous avez évolué. C'est génial. Vous ne vous laissez plus impacter de la même façon, vous ne mangez plus de la même façon aussi, vous allez sentir, bon c'est peut-être parce que les fêtes de fin d'année sont passées, donc il y a peut-être eu un petit peu des abus, je dirais, donc vous avez aussi besoin de vous retrouver autrement au niveau de votre santé, mais ça n'est pas que ça, il y a un changement aussi alimentaire. Vous allez vraiment ressentir que, comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie ? La perte de repère globale, vous allez la ressentir en intériorisation chez vous, en vous disant je pars sur de nouveaux repères, je m'organise différemment. C'est exactement ce que l'on m'envoie. Je m'organise différemment pour ne plus me laisser impacter de la même façon. Justement, vous allez mettre à profit cette espèce de période particulière que l'on va être amené à traverser pour cette quinzaine, donc en janvier, du 6 au 21, vous allez la mettre à profit pour ressentir que vous partez sur de nouvelles bases, mais les nouvelles bases se mettront en place au fur et à mesure que les choses vont évoluer et au fur et à mesure que l'on va sentir que on nous présente de nouveaux problèmes, de nouveaux blocages, etc. Vous allez envisager les choses totalement différemment. Moi, j'aurais tendance à vous encourager à faire le point sur vous et voir ce dont vous avez besoin de façon fondamentale. Quels sont vos réels besoins? Comme la source le présente, quels sont vos réels besoins chez vous? Recentrez-vous. Est-ce que c'est le moment justement de faire le point peut-être sur des solutions pour être totalement indépendant? Oui. Voir un petit peu tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez préparé en changement par rapport à la façon dont vous fonctionniez avant.
Oui, ça va être fondamental de voir quelles sont vos nouvelles priorités en quelque sorte et à vous recentrer sur vous, votre entourage proche et les gens qui pensent comme vous. Je reviens vers vous sur les capsules à suivre et vous allez, on va détailler ensemble dans les domaine par domaine, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette quinzaine jusqu'au 21 janvier. Donc, allez piocher au fur et à mesure dans les différentes capsules. Je sépare justement les domaines de façon à ce que vous ne soyez pas impacté trop longtemps dans chacune des capsules sur le fait de rechercher un domaine ou un autre. Donc je reviens vers vous sur dans les capsules à suivre sur d'autres domaines. Là c'était santé et mondiale, globale. On va éplucher tout ça et puis les 2 dernières capsules seront dédiées aux relations sacrées, féminin sacré, masculin sacré. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle lunaison, un très très beau début d'année également. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous et regardez votre intérieur. Pas s'il fait froid chez vous, restez au chaud. Bien évidemment chez vous, en prenant une à une, en cherchant vos solutions une à une. Bien sûr que pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, bon, ben bien sûr, il fait un peu plus chaud, heureusement pour vous, et tant mieux pour vous. L'évolution est exactement la même, c'est mondial. On est vraiment dans une perte de repère, mais on sent monter une force en nous. Ça, c'est vraiment le mot sur lequel je vais terminer cette capsule mondiale et santé. Sentez la force monter en vous, ne vous laissez pas impacter par des fatigues. Reposez-vous également. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la capsule suivante.